L'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est la confusion. C'est l'incapacité à dissocier le vrai du faux ou le bien du mal. Aujourd'hui, on est déjà dans cette confusion parce que en tant que chrétien, on sait que certaines choses sont bonnes, mais on ne sait plus comment les définir. Je prends un exemple. En tant que chrétien, on sait que Dieu nous demande de bien nous habiller. Par contre, si on demande à 10 chrétiens, c'est quoi bien s'habiller, quelle est la hauteur de la jupe qu'il faut, quelle est la hauteur du décolleté, ou comment est-ce que le pantalon doit être serré ou pas, est-ce qu'on peut mettre des boucles d'oreilles, là vous aurez 10 réponses complètement différentes. Lorsqu'on prend l'exemple de l'amour également, en tant que chrétien, on sait qu'il faut aimer. Par contre, lorsqu'on demande à ces 10 chrétiens de définir c'est quoi l'amour, on aura 10 réponses différentes. Est-ce que un ami qui est drogué et qui demande de la drogue, est-ce que c'est faire preuve d'amour que de lui donner de la drogue? Est-ce qu'un enfant qui est puni, est-ce que c'est faire preuve d'amour que de le punir parce qu'on veut l'éduquer? Donc vous aurez des réponses différentes. Tout ça pour dire quoi? La caractéristique de la fin des temps, c'est la confusion. On saura qu'il y aura des faux enseignements, mais on ne saura plus dissocier ces faux enseignements. On saura qu'il y aura des sectes, mais on ne saura plus les dissocier. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des notions bibliques qui vont nous permettre de pouvoir discerner une vraie secte d'une vraie église. C'est parti. Alors, la première chose à savoir, c'est que le terme secte a deux sens. Le premier sens, c'est un groupe minoritaire. Donc, c'est le sens positif. Le terme secte ne veut pas forcément toujours dire quelque chose de négatif. Ça peut vouloir dire, dans certains cas, tout simplement que c'est un groupe minoritaire, non officiel, par rapport à un groupe religieux beaucoup plus grand. À l'époque, les pharisiens étaient considérés comme une secte, les sadducéens étaient considérés comme une secte, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'était un groupe restreint. Même le christianisme, au tout début, était considéré comme une secte issue du judaïsme et le protestantisme, une secte issue du catholicisme. Donc, le premier sens n'est pas un sens péjoratif, c'est juste pour indiquer que la secte est un groupe religieux minoritaire. Le deuxième sens, par contre, il est péjoratif. On parle de secte lorsqu'un groupe devient dangereux. Devient dangereux soit pour l'individu, parce qu'elle prive l'individu de sa conscience libre, ou parce qu'elle dérange l'ordre public. On verra ça dans Acte 24, versets 1 à 5. On verra que un orateur va accuser Paul d'être une peste et de diriger une secte. Donc on verra bien que là, c'est parce que cet orateur accusait Paul de pouvoir déranger l'ordre public. Et aujourd'hui aussi, nos gouvernements peuvent traiter des fois les évangéliques de sectes parce qu'il y a une peur de ce que ces groupuscules de personnes peuvent emmener dans la société comme idéologie. Donc c'est important de revenir dans les bases pour savoir c'est quoi vraiment le critère de dangerosité. J'aimerais vous donner 5 critères de dangerosité d'une secte. Premier critère, c'est l'autorité. Dans les sectes, il y a souvent un gourou ou une personne qui a la totalité de la révélation. Et toute la révélation dépend de cette personne-là. Et cette personne-là a un abus d'autorité sur les personnes de l'Église, sur les personnes de la communauté. Donc, un groupe qui commence à voir le leader du groupe comme un Dieu sur terre ou comme un représentant exclusif de Dieu sur terre qui doit être suivi quoi qu'il arrive, commence déjà à entrer dans une dérive sectaire. La Bible nous encourage à honorer nos conducteurs, à suivre nos bergers, à honorer des pasteurs. La Bible nous encourage à même des fois user de déférence et d'un double honneur, à les aider financièrement quand il le faut. Oui, même la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais il est important de ne pas vénérer
Respecter, honorer, oui, mais il est important de ne pas vénérer. Tous les leaders restent des hommes et seul Jésus-Christ a la primauté. Seul Jésus-Christ est notre médiateur entre Dieu et les hommes. Le deuxième critère dans une secte, c'est la manipulation. C'est le fait qu'on enlève aux individus ou aux fidèles la capacité de réfléchir ou de décider par eux-mêmes. C'est lorsque, avant de prendre des décisions qui sont personnelles sur le fait de se marier ou sur le fait de décider de leur carrière ou sur le fait de décider de leur entourage, lorsque ce groupe religieux met une pression ou interdit aux personnes de faire certains choix d'adultes qui leur sont propres, alors là on tombe dans une secte. Lorsque par exemple on interdit à une personne d'aller se soigner, d'aller à l'hôpital et qu'on lui dit viens à l'église uniquement prier, on peut commencer à entrer dans un comportement sectaire. Une église ne peut pas dicter à un individu ce qu'elle doit faire. Une église ne peut qu'encourager l'individu à poser certains actes parce que l'individu est responsable d'abord de lui-même devant Dieu. Bien évidemment, un pasteur a toute la légitimité pour pouvoir encourager une personne à avoir un comportement chrétien et la décourager à vivre dans le péché. Le pasteur peut aussi prendre des mesures si une personne vit dans l'impudicité ou une personne vit en contradiction avec les valeurs bibliques. Il a cette autorité. Par contre, il ne peut pas décider à la place de la personne. La personne reste responsable de sa vie. Il y a un principe tout simple, c'est que l'autorité est toujours corrélée à la responsabilité. J'ai de l'autorité sur mes enfants parce que je suis responsable d'eux. Je n'ai pas d'autorité sur les enfants de mes voisins parce que je ne suis pas responsable d'eux. Et donc, c'est toujours important de corréler ces deux notions. L'Église a une autorité sur la vie du chrétien ou un pasteur a une autorité sur la vie du chrétien parce qu'il est responsable spirituellement de son âme. Par contre, il n'a pas une autorité globale sur l'individu parce qu'il n'est pas responsable de la personne. La personne, elle est responsable d'elle-même. Donc, il est important de faire la nuance et de revenir toujours à la parole de Dieu pour pouvoir identifier cette nuance-là entre manipulation et encouragement parce que chaque personne doit garder son libre arbitre. L'église ou le pasteur peut encourager, peut orienter une personne, mais elle ne peut en aucun cas l'obliger ou lui dicter des comportements à adopter. Le troisième caractère distinctif d'une secte, c'est l'argent. C'est que les finances ne sont pas claires, elles ne sont pas transparentes. C'est que l'argent va ou fait profiter à une seule personne, au leader. C'est qu'il n'y a pas une gestion saine des finances. Donc c'est important en tant qu'organisation, en tant qu'église, de garder une gestion saine des finances pour assurer qu'on n'est pas en train d'entrer dans une dérive sectaire. Lorsque toutes les finances d'une église, d'une communauté commencent par aller dans les poches du pasteur ou du leader ou du gourou, on rentre dans un comportement sectaire. Lorsqu'il y a des zones d'ombre, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau des finances, alors on rentre dans des dérives sectaires parce que subtilement, on commence à faire les choses pour pouvoir gagner de l'argent et non pour le but initial qui est d'emmener les gens vers Jésus-Christ. Point très important. Aujourd'hui en France, les églises sont des associations cultuelles et donc elles sont soumises à certains contrôles. Certains ont des experts comptables, des commissaires aux comptes. Donc il est important de pouvoir avoir une bonne clarté sur la gestion de ces finances. Le quatrième critère distinctif d'une secte, c'est l'isolation. C'est que souvent, la secte isole les personnes de son environnement originel, de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Et donc, on considère que seules les personnes de la secte ou du groupe religieux ont raison ou doivent être fréquentables. La Bible nous encourage à avoir de bonnes relations avec nos familles. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, pire qu'un infidèle. Donc même lorsque notre famille n'est pas chrétienne, même lorsque notre famille ne croit pas en ce en quoi on croit, on a le devoir de rester auprès d'eux et de les aimer et de témoigner et d'être une présence, une lumière parmi eux. Idem pour les collègues
Idem pour toutes sortes de relations qui sont importantes. Maintenant, la Bible nous encourage aussi à faire attention aux relations toxiques ou aux relations qui peuvent nous tirer vers le bas. Et c'est dans ce sens que Dieu va nous exhorter à ne pas marcher en compagnie des méchants, en compagnie des moqueurs, ou encore que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il est important de s'ouvrir au monde, de ne pas rester fermé, isolé, et de ne pas que fréquenter les membres de votre groupe religieux ou de votre église, parce que Dieu veut qu'on soit ouvert. La Bible dit qu'on est une lumière, et si une lumière est cachée sous un boisseau, elle ne peut pas éclairer. Donc si vous êtes que entre vous, vous rentrez progressivement dans un comportement sectaire, et à terme, si vous êtes coupé du monde entier, eh bien, vous devenez véritablement une secte. Je prie que ce ne soit pas votre partage dans le nom de Jésus. Le cinquième critère distinctif d'une secte, c'est le discours antisocial. C'est le fait qu'on considère le monde extérieur comme dangereux au point qu'on devient contre le monde. Il faut bien comprendre, le christianisme et l'Église est une contre-culture, c'est-à-dire qu'on n'a pas les valeurs du monde, mais on doit aimer le monde. La Bible dit « recherchez le bien de la ville » et c'est ainsi que vous pourrez vivre en paix. Recherchez le bien de l'environnement où vous vous trouvez. La Bible nous encourage à prier aussi pour nos autorités. Et donc, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir un discours antisocial. On ne doit pas pousser à la haine, à la violence ou à désobéir aux autorités lorsque ceux-ci ne désobéissent pas à Dieu. Il est très important d'avoir un bon comportement civique, un bon comportement dans la société, d'être un bon citoyen, tant que les normes ou les valeurs du gouvernement ne sont pas contraires aux valeurs bibliques, tant qu'on ne nous oblige pas à désobéir à Dieu. Voici pourquoi, dans les livres des Actes, les disciples, ils étaient des citoyens modèles, mais lorsqu'on les a forcés à ne plus prêcher l'évangile, ils ont dit on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Il y a un équilibre à avoir, mais dans tous les cas, Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un discours antisocial ou Dieu ne veut pas que nous puissions nous rebeller contre nos autorités. Dieu veut qu'on puisse respecter les autorités, prier pour elles, prier pour la ville, prier pour le pays, être intégré dans notre communauté. Et Dieu veut simplement qu'on puisse se préserver des mauvaises valeurs, de la mauvaise influence. Encore une fois, Jésus n'a pas ôté ses disciples du monde. Il a dit, je ne prie pas, Père, que tu puisses les ôter du monde, mais je prie que tu puisses les préserver dans le monde. Voici donc ces 5 caractéristiques d'une secte et je prie pour vous afin que vous puissiez grandir en Christ, vous puissiez être clairvoyant, discerner la différence entre une vraie église et une secte, une fausse église, parce qu'il y a aussi des éléments doctrinaux. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Pour Dieu, les sectes, ce sont des endroits où il y a de faux enseignements. Les sectes, ce sont des endroits où il y a des faux docteurs, des enseignements qui ne cadrent pas avec le canon biblique. C'est quoi un faux enseignement? Un faux enseignement, c'est un enseignement qui met en péril le salut en Jésus-Christ. C'est un enseignement qui va, par exemple, prêcher le salut par les œuvres ou déformer la personne de Christ, dire que Christ n'est pas Dieu ou Christ est un demi-dieu ou toucher à quelque chose qui est en lien avec le salut. Voilà un faux enseignement, une fausse doctrine. Et pour Dieu, les véritables sectes, ce sont les endroits où l'évangile de Christ n'est pas prêché. Je prie que vous puissiez avoir de la clairvoyance dans ce temps de la fin, afin de discerner les vraies sectes, des vraies églises, les fausses églises, des vraies églises, les faux docteurs, des vrais docteurs, les faux pasteurs, des vrais pasteurs, et que vous puissiez vivre attaché à Christ jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment.